La meilleure des situations serait qu'il y ait une liste indépendante, unitaire, représentant les intérêts que nous appelons les intérêts ouvriers, c'est-à-dire de l'immense majorité de ceux qui n'ont pour vivre que leur travail, quand ils en ont encore. Et qu'est-ce à dire? Indépendante, vis-à-vis de quoi? Ça veut dire, pour nous, vis-à-vis de la politique mise en œuvre actuellement par le gouvernement, comme l'exige l'Union européenne, qui, alors que nous sommes aujourd'hui à la veille de la conférence sociale qui vise à associer les syndicats, une politique qui va s'attaquer aux retraites, qui s'attaque aux communes à travers la décentralisation, qui met en cause l'avenir de l'école en constituant les écoles des territoires, et met à mal la République. Nous considérons que dans ces municipales, y compris dans toutes les communes de France, il y a nécessité que s'expriment en toute indépendance les intérêts de la population, du peuple, et c'est vital, c'est vital. Et du point de vue de Saumur, la discussion est engagée sur ce plan. Nous voulons aller le plus loin possible, et sinon, il suffit de regarder ce qui s'est passé dans les élections partielles pour comprendre que si ce n'était pas le cas, les listes qui, peu ou prou, seront considérées comme ayant maille à partie avec la politique de François Hollande seront lourdement sanctionnées. Les citoyens risquent fort de s'abstenir, et dans ce cas-là, ces listes iront à la défaite assurée. Nous œuvrons, nous, pour notre part, à ce qu'il n'en soit pas ainsi et que puissent être défendus les intérêts de l'immense majorité sur des questions essentielles, c'est-à-dire la question des services publics, la question, par exemple, de la mise en régie du service de l'eau à Saumur continue de se poser. Sur cette question, nous pouvons avoir un accord avec d'autres forces, mais la question, pour nous, de l'avenir de l'école est une question incontournable. Nous allons devoir poursuivre la discussion sur ce plan avec d'autres forces politiques à Saumur. Nous pensons que cet élu qui, dans le département, maire de Fontaine-Guérin, appelle les élus à se regrouper pour exiger l'abrogation du décret de mise en place des nouveaux rythmes scolaires, a raison, que son appel sera entendu. Cela va dans le sens justement de l'indépendance nécessaire dans ces élections municipales. Donc là, au jour d'aujourd'hui, le rapprochement, les discussions avec des membres de Saumur Passion à court. Cela dit, la candidature de Jacques Goulet, même si elle n'est pour le moment pas soutenue par le PS, est soutenue par la conseillère régionale PS, qui forcément soutient la politique gouvernementale d'une façon ou d'une autre. Effectivement, nous lui avons demandé, comme à d'autres, qui nous ont reçus d'ailleurs, nous lui avons demandé une audience. Elle ne nous a pas répondu pour le moment. Peut-être y a-t-il, dans sa non-réponse, un rapport avec la politique qu'elle défend, effectivement. Mais nous pensons que les élus, les futurs candidats, comme nous, réfléchissent. Qu'ils ne peuvent pas être aveugles à une situation qui voit la majorité perdre des députés au point que sa majorité s'effrite, parce que cette politique est sanctionnée. Elle le sera demain, dans 10 mois, au municipal, d'une manière fracassante, s'ils ne veulent pas entendre qu'il est urgent, aujourd'hui, de se démarquer, et c'est l'objet de la discussion que nous entendons avoir, que nous avons commencé à avoir avec eux, il est urgent de se démarquer de la politique conduite par le gouvernement, qui conduit, au nom de l'austérité, à une régression sociale extrêmement grave, à l'image un petit peu de ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. L'Europe, aujourd'hui, la vieille Europe, comme on disait hier, est menacée au compte des intérêts que sont ceux, les intérêts du capital financier. Voilà ce qui, aujourd'hui, nous inquiète au plus haut point. Que devront entendre ces élus? Sinon, ils seront sanctionnés.
Pour vous, Saumur, aujourd'hui, est gagnable? La condition sine qua non, c'est qu'il y ait indépendance et unité. Mais il n'y aura pas unité sans indépendance. C'est-à-dire qu'il pour nous, il est hors de question de tromper les citoyens en s'unissant sur une liste qui, peu ou prou, cautionnerait une politique gouvernementale qui est de plus en plus rejetée. Donc la condition de la victoire, c'est l'indépendance et le fait d'exprimer le plus largement possible les aspirations populaires qui imposent de se démarquer, de rompre avec cette politique de destruction.